Bonjour à tous, de retour sur le plateau de la FEB TV. On est au Forum économique breton, 4e édition à Saint-Malo. On va parler du risque. Le risque, il est vraiment tout le temps dans nos vies. Et quand on est chef d'entreprise, il est très présent. Il faut savoir le dompter, l'amadouer. C'est ce dont on va parler avec mon invité. Bonjour Thomas Rousseau. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de clientèle chez Verlingue. Verlingue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de courtage en assurance. Vous accompagnez les grands clients sur l'ensemble du risque, du conseil, la gestion et la négociation. Bon, le risque, il fait partie intégrante de nos vies. Je le disais, surtout quand on est chef d'entreprise. Comment on fait pour diminuer les incidents et surtout les anticiper? Merci de cette question. Tout d'abord, je rappellerai la mission de Verlingue. Verlingue a pour vocation d'accompagner ses clients, qui sont des grandes PME, des ETI, des grands groupes, que ce soit dans la région, en France ou aussi à l'international, dans deux choses: sécuriser ses outils de production et protéger les collaborateurs. Et pour cela, nous avons développé un certain nombre d'outils, de savoir-faire, notamment une vision complète, une vision 360 degrés qui permet d'appréhender au mieux le risque, que ce soit sur des sujets de production, de données, de maîtrise de flux ou de gouvernance. Voilà. Et fort de ce savoir-faire, de cette expertise bâtie depuis 90 ans, nous accompagnons nos clients au quotidien pour limiter le risque d'incident. Donc ça, c'est vraiment votre travail au quotidien. Exactement. Vous accompagnez plein d'entreprises. Quel domaine est celui où il y a le plus de risques, on va dire? Alors, sur cette question, je dirais que chaque secteur d'activité a son propre risque inhérent. Voilà. Donc, notre appréhension au risque est différente, mais pour chaque secteur d'activité, je dirais qu'il y a une cartographie à développer, à comprendre. Et le cœur de cette démarche chez Verlingue, c'est surtout d'anticiper le risque. Ça me semble essentiel, surtout en période de marché haussier, de tension sur les marchés, de risque de hausse du coût des matières premières, hausse du coût de l'assurance aussi. Et donc pour cela, pour anticiper par secteur d'activité, nous avons développé plusieurs outils, notamment un qui est majeur sur la protection en matière d'ingénierie et de prévention industrielle, protection d'outils industriels, notamment sur un certain nombre de practices, de bonnes pratiques, de process, de plans de prévention, ou après en aval, sur d'installations de protection incendie ou de sprinklage. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, sur la protection des collaborateurs. Nous avons développé un certain nombre d'offres, de solutions, avec un réseau de partenaires pour améliorer la qualité de vie au travail et limiter notamment le risque d'absentéisme. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que à différents degrés, tout le monde est concerné en fait par ce risque. Il faut surtout se concentrer sur l'anticipation, c'est le plus important. La RSE, on en parle beaucoup au Forum économique breton. Comment elle s'exprime chez vous, chez Verlingue? Comment vous travaillez avec? Alors je dirais sur plusieurs dimensions. Déjà, un complément encore sur notre mission et en tout cas notre ADN, notre raison d'être, je dirais, encore plus profond. C'est d'aider nos clients à entreprendre et donc de créer au sein de leur écosystème, avec le réseau, leurs clients, des externalités positives. Voilà. C'est aussi, je dirais, pour aller plus loin, de durabiliser les modèles économiques, voilà, pour faciliter la transmission, la croissance des entreprises. Voilà. Ça, c'est majeur. Et donc, nous intégrons, comme nos clients, la démarche RSE qui est le cœur de l'ADN de Verlingue. C'est le cœur en fait de cette démarche qui est une démarche responsable. Voilà. Et aussi, du coup, votre accompagnement, c'est de faire passer l'entreprise dans une dynamique de croissance régénératrice. Est-ce que vous avez un exemple d'un accompagnement comme ça auprès d'une entreprise? Oui, alors déjà, avant de parler d'exemples sur la vision de Verlingue, ou en tout cas la conception, qu'est-ce qu'une croissance régénératrice? Je pense qu'une croissance régénératrice, c'est une croissance durable, vertueuse, qui permet de limiter les externalités négatives et de pérenniser justement, d'intégrer la contrainte de développement durable, voilà, ou de protection de l'environnement. Et alors un exemple, par exemple l'entreprise Cadiou, présente dans le Finistère, qui a complètement intégré cette démarche RSE, qui emploie des ressources humaines locales, sourcing de matériaux locaux aussi, et qui se développe en prenant en compte la protection de l'environnement. Je parlerai aussi de Verlingue, évidemment. Verlingue qui a, dans son offre flotte auto, une démarche complètement RSE, parce que la volonté de notre démarche, c'est de limiter le risque de l'accident et de limiter la sinistralité. Je rebondis sur un de vos propos. Vous avez parlé de contraintes développement durable. C'est encore une contrainte, ça? C'est encore vraiment un obstacle pour les entreprises? Non, je pense que maintenant, c'est de plus en plus pris en compte. C'est de lier croissance et écologie. Voilà. Donc il y a une démarche, un certain nombre d'éléments à investir, à prendre en compte pour accélérer cette transition.
et cette démarche. Au cœur aussi de nos partenaires et de nos réseaux. Je prends par exemple l'exemple de Produits en Bretagne. Voilà. Je connais un petit peu la réponse parce que j'ai compris le message, mais quel conseil donneriez-vous à des chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui pour entreprendre en toute sérénité? Moi, je pensais qu'il faut anticiper. C'est ça que vous allez me dire, non? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est vraiment d'anticiper, c'est de s'adapter. Mais après, j'irai plus loin et je compléterai déjà, c'est d'intégrer la démarche de la gestion de risque d'entreprise au cœur de la stratégie pour les dirigeants. Je dirais aussi, c'est de miser sur le local, c'est d'intégrer complètement la démarche RSE, mais surtout faire de la pédagogie auprès des collaborateurs pour embarquer l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Et après encore quelques éléments, c'est de miser justement sur un modèle économique périn en anticipant les risques et en limitant les externalités négatives. Et après, je compléterai évidemment, mais en termes de marché complexe, d'environnement macroéconomique difficile à appréhender, être conseillé par des experts. Voilà. Merci beaucoup pour ces tips pour anticiper le risque. J'espère que ce sera tombé dans les bonnes oreilles. Merci Thomas Rousseau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chargé de clientèle chez Verlingue. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle émission.